Il y a un moment, il y a des pièces qui rentrent au répertoire, je dirais, de la danse en France. Et je pense que Ma joie demeure en fait partie. Je suis donc Béatrice Aubert-Riffard. J'ai été interprète sur la création de Que ma joie demeure. Donc je suis ici comme assistante de chorégraphe, puisque j'ai traversé cette matière, mais également en tant que notatrice du mouvement. La notation, ça sert à laisser une trace. Et je vais dire que dans l'histoire de la compagnie, puisqu'on est quand même sur de la matière baroque, le matériel partition de danse est important, puisque c'est de là qu'on a pu retrouver la matière baroque. De là à faire un pont jusqu'à Rudolf Laban, qui s'est servi de feuillets pour continuer à inventer son système de notation. Et c'est important parce que la vidéo ne peut pas rendre tout ce que le mouvement a de richesse, que ça soit dans l'accentuation, le déroulé du temps, quelle partie du corps fait quoi, à quel moment, et s'il y a plusieurs danseurs qui dansent en même temps, et ben, que font ces personnes ensemble, ce qui se passe dans l'espace. Tout ça peut être gardé sur partition et donc du coup va pouvoir perdurer dans le temps. C'est un morceau de patrimoine qu'on garde sur du papier. Donc en fait, quand on s'est retrouvés avec Béatrice pour ce projet de recréation, de voir les sources qu'on avait et qu'ils soient entre les vidéos, mes propres notes, j'ai retrouvé des notes qui dataient de l'époque, et puis la partition de Jean-Marc aussi, qui parfois nous a fait confirmer certaines choses, ou alors de se dire, comme Béatrice veut vraiment transformer cette pièce sur certains passages, de se dire justement vers où on va, on part de ça, ou ça a été ça on garde pas, ça on va changer. Ce qui est intéressant en étant assistante, c'est que d'abord il y a la transmission, donc on a re-questionné ou revisité le matériel, on s'est repenché sur nos mémoires corporelles ou les mémoires de vidéo pour pouvoir les transmettre. Et du coup, en les transmettant, moi, en tant que notatrice, ça va me donner une possibilité d'être encore plus précise de ce que je vais noter, les précisions qu'il va falloir que je transmette aux danseurs ou qu'il va falloir qu'on transmette avec la chorégraphe aux danseurs, c'est déjà un premier travail pour moi parce qu'avant d'écrire, il faut d'abord analyser. Cette analyse qu'il va falloir après mettre en signe cabalistique sur un papier. Il y a un moment, il y a des pièces qui rentrent au répertoire, je dirais, de la danse en France. Et je pense que Ma joie demeure en fait partie. Donc, je ne pouvais pas passer à côté de ce moment-là. Ma joie demeure est une pièce qui fait vraiment du poids dans cette histoire de la danse. Il va être nourri forcément du passé parce qu'on est là, nous on l'a vécu, moi, elle. Mais du coup, il va être nourri aussi de tout ce que Béatrice a pu recréer après, derrière. Souvent, quand tu reviens, tu reviens pas au même endroit en fait, parce que je pense qu'il y a tout le temps une spirale ascendante dans ce que tu fais. Tu apprends toujours. Et donc, les danseurs ont changé, la chorégraphe a changé, du temps a passé, et on se nourrit de tout ça. Parce que c'est une pièce qui est avant tout sur la joie. La musique de Bach, la chorégraphie qui a été dessus, qui a été créée dessus, on est sur une jubilation, une joie de danser qui était à l'époque, aussi bien pour ceux qui étaient sur scène, et qui, je pense, a fait la célébrité de la pièce aussi parce que ça se transmettait aux spectateurs et parce qu'il y a des spectateurs qui ne la connaissent pas, mais il y a des spectateurs qui l'ont déjà vue et qui ont vraiment envie de la revoir.